Bonjour à tous. Dans la vie chrétienne, il y a une place importante qui est donnée à la prière. Prier pour soi, prier pour ses proches, pour ses amis, et aussi prier pour nos frères et sœurs qui passent par des moments difficiles, par ceux qui sont persécutés, par ceux qui souffrent. Dans la première lettre de Pierre, chapitre 4, verset 7, il dit « La fin de toute chose est proche, vivez donc d'une manière raisonnable et gardez l'esprit éveillé afin de pouvoir prier. » Oui, on doit prier continuellement, quotidiennement, pour que Dieu puisse agir. J'aimerais qu'on prie pour un pays plus particulièrement, qui est l'Inde. Les chrétiens qui sont en Inde traversent par une persécution sévère, par des moments difficiles. Ils sont victimes d'un nationalisme religieux qui est exercé par le parti au pouvoir, le parti hindou. Les chrétiens sont agressés, ostracisés, rejetés, assassinés et injustement accusés de convertir de force les hindous. Ils subissent des agressions physiques et morales. Beaucoup sont isolés et ne connaissent pas d'autres chrétiens qui pourraient les encourager. Les femmes et filles chrétiennes sont violées, agressées sexuellement à cause de leur foi. La situation sanitaire n'a pas arrangé les choses. Beaucoup de chrétiens sont exclus de l'aide distribuée par le gouvernement, ce qui les fragilise beaucoup plus avec la crise du Covid-19 que nous traversons. Les hindous qui se convertissent au christianisme sont la cible de campagnes de rejet, de mise à l'écart. Et beaucoup sont la cible d'une campagne qu'on appelle Retour à la maison, où l'on essaye par tous les moyens, physiques, moraux, de les faire revenir à l'hindouisme. La sphère de la vie civile là-bas, elle est plus touchée. 9 États ont déjà adopté des lois anti-conversion et d'autres affichent leur volonté de faire de même. Les médias s'affirment de plus en plus anti-chrétiens et les hindouistes radicaux bénéficient d'une impunité alarmante. Des milliers et des milliers de chrétiens subissent quotidiennement des violences physiques. C'est pour cela que je vous appelle à chacun, à chacune de prier. Pour nos frères et sœurs, je vais parler en détail par rapport à la situation parce qu'il y a des choses qui peuvent choquer certains. Mais il faut avoir une pensée à nos frères et sœurs chrétiens qui sont là-bas, qui traversent par des moments difficiles. Il faut prier pour que Dieu intervienne. Pour que Dieu les délivre, leur donne la force. Pour que Dieu puisse changer la situation. Il y a beaucoup dans les pays, notamment occidentaux, qui vivent dans une certaine liberté. Liberté individuelle où on peut pratiquer notre culte, notre foi, pratiquer notre religion librement. Liberté d'opinion, liberté d'expression, liberté de parole, liberté de se réunir. Mais il y a beaucoup qui sont persécutés et qui vivent cela quotidiennement. C'est pour cela que j'appelle donc à prier, à une pensée pour ce pays-là, les chrétiens d'Inde, car ce sont nos frères et sœurs. Un jour là-haut, on va tous se réunir pour louer notre Dieu. Mais en attendant sur terre, il faut prier pour eux. Comme dit dans 1 Timothée au chapitre 2, verset 1, j'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Méditons la parole de Dieu et prions. Et mettons tout entre les mains de Dieu pour qu'il puisse agir par rapport à ce qui se passe là-bas. Oui, Seigneur, nous remettons entre tes mains nos frères et sœurs d'Inde qui traversent par des moments difficiles. C'est des personnes qui ont choisi de te suivre, de suivre ton chemin, de t'adorer, de te louer, de donner leur vie pour toi. Oui, Seigneur, tu peux intervenir. Tu peux leur donner la force
de les fortifier quotidiennement, de les renouveler, de leur permettre de tenir bon face à toute situation. Oui, Seigneur, tu as promis d'être toujours là avec nous, de veiller sur chacun d'entre nous. Et tu es capable. Tu es un Dieu de miracles. Tu as délivré Israël entre les mains des Égyptiens du Pharaon. Tu peux délivrer aussi nos frères et sœurs d'Inde entre les mains de ce pouvoir persécuteur, de ceux qui les persécutent. Tu peux toucher aussi leur cœur, adoucir leur cœur pour qu'eux aussi puissent voir ta vérité, voir ton amour, voir que tu es le seul et unique Dieu capable de délivrer, capable de sauver. Tu es un Dieu de miracles, tu peux montrer ta grandeur comme tu l'as montré à chaque fois dans ta parole et quotidiennement dans nos vies et dans l'histoire de l'humanité. Nous remettons aujourd'hui entre tes mains ces frères et sœurs en Christ, car seul toi peux intervenir, seul toi peux les délivrer, seul toi peux les aider face à toutes ces épreuves-là. Oui, Seigneur, nous avons confiance en toi car tu es capable. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, frères et sœurs, donc il faut prier. Mettre ce sujet dans vos sujets de prière et de prier pour nos frères d'Inde. Voilà ce que j'ai à dire, cet appel que je lance à chacun d'entre vous. Et je vous dis à bientôt et que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous aide aussi, vous dans vos vies. Vous que peut-être vous traversez par des moments difficiles, que ce soit en termes de travail, en termes de santé, vie quotidienne, en termes de famille. Il faut prier. Et Dieu va vous délivrer. Et on attend la délivrance de Dieu dans toutes choses. Gloire à Dieu et que Dieu vous bénisse.